Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui va être intitulé La dérive des continents. Et pour réaliser ce cours, on va suivre le plan suivant. Introduction, Alfred Wegener et la dérive des continents, l'avant Wegener, les arguments de Wegener, conclusion et finalement référence bibliographique. Introduction. Comme vous voyez dans l'image suivante, on a l'arrangement des 6 continents de globe terrestre. Est-ce que l'arrangement actuel des 6 continents a été toujours fixe ou il y a une dynamique permanente entre ces continents? C'est la question problématique qu'on va la répondre le long de ce cours. Alfred Wegener et la dérive des continents. Au début du XXe siècle, Wegener, l'astronome et météorologue allemand, propose une théorie révolutionnaire, la dérive des continents. La théorie de la dérive des continents, il y a environ 240 à 225 millions d'années, il n'existait qu'un seul bloc continental, c'est la Pangée. Et d'un océan, la Pantalassa, ce mégacontinent s'est fragmenté en plusieurs continents qui ont lentement dérivé à la surface de la Terre jusqu'à leur position actuelle. Comme vous voyez dans la figure, on a l'océan de la Pantalassa et le Pangée qui est le mégacontinent. L'avant Wegener. La théorie de catastrophisme. On croyait que la Terre s'était formée par une série de grandes catastrophes en un laps de temps très court et qu'elle avait ainsi acquis la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui. Les continents ont toujours occupé une position fixe durant toute l'histoire de la planète. Par exemple, François Placé en 1668, Placé propose qu'avant le déluge, il n'y avait qu'un seul bloc continental et que c'est par effondrement au centre de ce bloc que l'Atlantique a été créé et qu'il en est résulté de blocs séparés. Antonio Snyder Pellegrini en 1858. Les continents ne sont formés en un seul bloc à partir d'un bloc de roches en fusion. Le déluge a mis fin à l'état d'instabilité de ce bloc en le refroidissant. Une gigantesque rupture s'est alors produite, entraînant la séparation des Amériques et du Vieux Monde. La théorie de la contraction thermique. La surface de la Terre est formée d'une croûte homogène et solide. Les reliefs et les océans sont formés par des mouvements verticaux et horizontaux aléatoires qui sont dus à la contraction thermique de la Terre. Quand on parle des mouvements verticaux et horizontaux aléatoires, on parle de les mouvements verticaux quand on parle de montagne ou bien de la genèse des chaînes montagnardes, ainsi que horizontaux quand on parle des effondrements au niveau de la croûte terrestre. Edward Suisse, en 1883, c'est le premier qui avait remarqué des similitudes entre les espèces fossiles trouvées sur différents continents. Il postule qu'il existait un unique continent, la Gondwana. Suisse, il a remarqué que différentes espèces fossiles ont été trouvées dans les différents continents. Alors, il a postulé que la Terre a été composée d'un seul grand continent qu'elle appelait la Gondwana. Hugh Owen, en 1857. Les continents s'éloignent les uns des autres parce que la Terre se dilate de fait de sa chaleur interne. Selon Owen,
La Pangée couvrait alors la presque totalité du globe. Et la Pantalassa, ou bien l'océan, n'existait pas et n'a jamais existé. Frank B. Taylor, en 1910, c'est le premier qui a formulé l'hypothèse que l'Atlantique a été formé par la séparation de deux masses continentales qui ont dérivé lentement les unes par rapport à l'autre. On passe maintenant aux arguments de Wegener. Les arguments morphologiques. Wegener observe que les contours des deux continents coïncident au niveau de leur forme. Cela suggère que ces deux continents sont les deux morceaux de même bloc. Comme on a pris dans cette figure l'exemple de l'Amérique du Sud et l'Afrique. On a une complémentarité entre les contours de ces deux continents. Et les deux figures suivantes illustrent la Pangée de Wegener et la position actuelle des continents. On passe aux arguments paléontologiques. On retrouve sur les différents continents actuels des fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d'années. On passe aux arguments paléontologiques. On retrouve sur les différents continents actuels des fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d'années. L'exemple de ces fossiles, les Cynorgnathus, c'est un reptile prédateur terrestre ayant vécu il y a 240 millions d'années. Mesosaurus, c'est un petit reptile de lac d'eau douce il y a 260 millions d'années. L'Estrosaurus, reptile terrestre ayant vécu il y a 240 millions d'années. Glossopteris, plante terrestre d'il y a 240 millions d'années. L'existence de ces fossiles dans tous les continents explique l'existence de la Pangée qui a été dérivée en différents continents. C'est comme qui est illustré dans la figure suivante, les lieux où a été colonisé par ces différents reptiles et ces différentes plantes qui ont été fossilisées et qui ont été utilisées comme indicateurs de la dérive des continents. Argument climatique. On observe des marques de glaciation datant d'il y a 250 millions d'années, comme vous voyez ici, dans des portions de plusieurs continents, ce qui indique que ces zones ont été recouvertes d'une calotte glaciaire, comme vous voyez ici. Argument sédimentologique. Wegener affirme la présence des sédiments de part et d'autre de l'Atlantique. Les dépôts de charbon dans l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe, les thiélites qui sont des sédiments périglaciaires déposés par et sous les glaciers, les dépôts sableux caractérisés par des ceintures désertiques en Amérique du Nord et en Afrique. On a aussi l'extension des structures géologiques de part et d'autre des côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud démontrent l'unité de ces deux continents avant la rupture de la Pangée, comme les vieux boucliers qui sont ici, 2 milliards d'années, encore appelés cratons, sont ceinturés par des chaînes elles-mêmes plus anciennes que 450 millions d'années. La continuité des structures géologiques aujourd'hui séparées par l'océan Atlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe confirme aussi l'idée de Wegener. Les Appalaches, les Mauritanides, les Calédonides sont une seule et même chaîne formée entre 470 et 350 millions d'années. La théorie de la dérive du continent en question. Malgré les arguments solides de Wegener, sa théorie est rejetée par la communauté scientifique à cause de Wegener estima la vitesse de déplacement des continents Nord-Amérique et Europe à 36 mètres par an, voulant à tout prix trouver un moteur à la dérive des continents qu'elle chercha
dans la force centrifuge due à la rotation de la Terre et dans l'attraction des planètes et du Soleil. Conclusion. Alfred Wegener publie la théorie de la dérive des continents en 1912. Elle présente plusieurs arguments morphologiques, climatologiques, paléontologiques et structurels. Sa théorie est dénoncée jusqu'à la découverte des dorsales océaniques en 1960. Actuellement, la théorie de la dérive du continent est considérée comme une théorie précurseur de la théorie de la tectonique des plaques. Et les références bibliographiques, et merci pour votre attention.